comment, et comment ils sont arrivés à mon numéro de compte? Alors, vu qu'elle travaille à la banque, monsieur, c'est ce que je vous Ah, explique. ok, oui. Voilà. Alors, elle est jeune française. On vient de la persuader il y a à peu près une trentaine de minutes de cela. Voilà notre appel assez tardif. On est désolé, on n'est pas pour vous déranger. Ok. Voilà. Alors, simplement, prenez une feuille et un stylo afin que je puisse vous communiquer mon nom, mon prénom ainsi que mon numéro de matricule. D'accord? Car la communication est enregistrée, s'il vous plaît. Pardon, je n'ai pas compris. Alors, prenez une feuille et un stylo, s'il vous plaît. Alors, attendez un instant. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de papier comme ça sous la... Pardon? Je me prénomme Lévi. Je n'ai pas compris. Vous pouvez appeler, s'il vous plaît. L, Oui. E, E, V, Y. Y. Lévi. Ah, Lady. Ok. Lévi. Allez-y. Exactement, Michael. Michael. Oui. Voilà. Mon numéro de matricule, c'est mon numéro de police. D'accord? Et 78. Pardon? Mon numéro de matricule, c'est mon numéro d'identification de police. Oui, ok. 78. 708. 78. Ah, 78. 32. 32. 51. 51. Ok. L. De Lausanne. Ok. L à la fin. De Lausanne. Lausanne. Je répète, 7, 8, 3, 2, 5 ans. 51 L. Ah, L. À la fin, exactement. Ah, je ne savais pas qu'il y avait des L dans le téléphone. Pas de souci. Alors simplement, d'ici combien de temps vous savez être chez nous au poste de police au sur Lausanne? Oui, ok. Dans combien de temps vous pouvez être chez nous, monsieur Yuri? Chez vous. Mais moi, vous avez vu l'heure? Ça, je peux comprendre, on est un peu désolé, mais c'est le procureur du canton. D'accord? Le procureur du canton, il nous met la pression. D'accord? Alors, on a simplement 4 heures afin d'avoir une déclaration et une déposition de plainte de votre part. Afin de ne pas relâcher les 2 jeunes avec toutes vos informations bancaires personnelles. Ok. Très bien. Alors, et vous êtes où? Alors, au chemin de la Lanterne, au Mont-sur-Lausanne. Chemin de la Lanterne. Au Mont-sur-Lausanne. Oui, attendez. Lanterne. Le numéro 2. Mont-sur-Lausanne. C'est un poste de police? Exactement, un poste de gendarmerie. Chemin de la Lanterne, Mont-sur-Lausanne. Et comment ça se fait qu'au Mont-sur-Lausanne, vous avez trouvé ça? Alors, on a nos agents, d'accord? Comme je vous explique, ils font des contrôles au bord de la gare routière. Ah, ok, très bien. Voilà. Alors, dans combien de temps vous savez être chez nous? Vous savez, je suis à Valmont. Alors, moi, j'ai pas de voiture. D'accord. Alors, je suis obligé de prendre un taxi pour ça. Alors, on va essayer de trouver une solution. Est-ce que vous avez un enfant ou une personne de votre famille ou un proche qui peut se rendre chez nous à votre place? Non, j'ai mon épouse, mais on est les seuls qui habitent dans cet appartement. D'accord. Mais on n'est pas motorisé. Ouais. Vous n'êtes pas motorisé, d'accord. Alors, pardon, je vais parler avec vous, madame le supérieur. Collègue, alors je suis avec monsieur Yuri, d'accord? Et madame, ils ne sont pas véhiculés, ils n'ont pas mal se rendre chez nos postes de police. Écoute, il n'y a pas un qui leur proche ou un de leurs enfants qui peut s'éclairer. Alors non, c'est le seul au domicile. Alors, il faudrait voir avec l'agence tout simplement. D'accord. Alors monsieur, vous m'entendez? Oui, j'écoute. Voilà. Alors, afin de ne pas vous faire déplacer, d'accord, mon supérieur, d'accord, alors, vu que vous êtes des personnes âgées, hein, d'accord, vous êtes né le 27/01/1941. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, le numéro de CERFO, c'est le 40 0037 47 6. Qu'est-ce que c'est ce numéro? Alors, ça, c'est le numéro de dossier. Ah, ok, 40 0. Alors, simplement, alors, afin de ne pas vous faire déplacer, on va vous envoyer une patrouille de police
Ok. Afin de ne pas vous faire déplacer et pas vous faire patienter plusieurs heures au poste. D'accord? Ouais, ok. Ouais, pas j'ai 85 ans. Je sais, hein, 85 ans. Alors, simplement, alors, moi j'ai un numéro de dossier à vous communiquer. Ouais. D'accord? C'est le E de Élodie Ouais. et de Bernard. Élodie Bernard. Le E de Élodie, B de Bernard, Ouais. 12 Ber- 42. Bernard 12 42. Exactement. Et c'est quoi ça? Alors ça, c'est le numéro de dossier, je vous explique en quoi il consiste. Alors vos cartes, Ah ouais. vos cartes de banque ainsi que celles de madame, elles ont été bloquées, vu qu'elles ont été d'utilisation douteuse et frauduleuse. D'accord? Ok. Voilà. Mais je connais pas Élodie Bernard. Non, de qui? Pardon? Alors, Je ne sais pas qui c'est, Élodie Bernard. Alors, non, le E et le B, monsieur, c'est le E de Élodie et le B de Bernard. 1242, c'est le numéro de dossier. Ah, ok, pardon. Bon, très bien. Ok, j'ai compris. Ouais. Voilà. Alors, simplement, ça, c'est le numéro de dossier, d'accord? Alors, Ouais. cherchez vos... Alors, je vais vous expliquer à quoi il consiste. Alors, simplement, allez vérifier que vous avez toujours vos cartes de banque. Ouais, je les sais. Ou que vous ne les avez pas perdues. Les vôtres, ainsi que celles de madame, c'est très important. Ben, moi, j'ai mes cartes sur moi. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Vérifiez aussi celle de madame, s'il vous plaît, c'est très important pour la procédure. Mon épouse. Exactement. Et qu'est-ce que vous voulez savoir, le numéro de mon épouse? Alors non, simplement, vous avez toutes vos cartes de banque afin que moi... Ben, on les a ensemble, oui. Alors que j'atteste que c'est vraiment des doublons que j'ai en face de moi, d'accord? Et que c'est pas... Ah, ok. réel. Ah, oui, ok. Ouais. Alors, monsieur, je vous rassure, hein, alors les numéros de banque sont strictement interdits par téléphone. Oui, ça, je sais. On fait beaucoup de prévention à ce niveau-là, Ouais. d'accord? Ok. Alors, on vous demandera aucun numéro, et simplement les cartes de banque afin de bien nous certifier que celles que nous avons avec nous, ce sont bien des doubles. Ok. Voilà. Très bien. Et comment on fait la suite? Alors, allez simplement récupérer les cartes, hein, d'accord? Ouais. Voilà. Alors, indiquez-moi simplement les couleurs des cartes, d'accord? Afin de me confirmer. Ah, ok. Ouais. Mais comment les banques peuvent donner un faux, ça, je comprends pas très bien. Je comprends pas très bien cette histoire, comment ça se fait que les gens ont des doublons, comment ça se fait? Alors, comme je vous ai expliqué au début, et je vais vous le redire, d'accord? Ouais. Alors, c'est une conseillère malveillante. D'accord? Ouais, ça j'ai compris. Ouais. En interne, dans de multiples banques. Ouais. Alors, ce que cette dame, elle a fait, alors elle a copié, vu qu'elle a accès à vos codes NIP et à vos numéros de carte, elle a fait des copies. Ouais, ça j'ai compris. Ouais. Voilà. Alors, ce qu'ils vont faire avec ces numéros, sur des cartes vierges, ils vont copier les numéros. Ouais, d'accord. Ok. Avec des cartes vierges. Ouais. Des cartes toutes neuves, non encodées. Et, Ils ont encodé les cartes avec vos numéros de cartes. ouais, Vous comprenez mieux? Oui, j'ai compris. Voilà. Alors voilà, ils sont assez performants de nos jours. Hein. Alors on peut, il faut bloquer les cartes. Alors. Non, elles ont été bloquées par nos services déjà. Ah déjà. Voilà, exactement. Alors nous, on est en relation avec le... Moi, je suis pas censé vous le dire, hein, d'accord? Ouais. Normalement, c'est interdit. Alors afin de vous prouver, d'accord, que je suis bien de la police, je suis en relation avec le service antifraude de la BCV, d'accord? Ok. Voilà. Alors vous aurez... Moi, j'ai un rendez-vous à vous communiquer à la place Saint-François, numéro 14. Oui. Voilà, à la BCV. Ok. Voilà, alors si vous pouvez le noter, s'il vous plaît. Pardon? Alors j'ai un rendez-vous pour vous à la place Saint-François, numéro 14. Oui. Quand? À la BCV. Oui. Alors ça sera le 27. 27 avril. Exactement, lundi. Ah, ben, faire ça le matin. Alors on va essayer. Alors je Bon, vais mettre ça à 10h. À 10h, ok. Voilà.
Et puis, quand je vais à la BCV, je vais à la réception. Oui, exactement, avec Madame Chloé Dupré. Madame Chloé Dupré. D-U-P-R-E-T. Oui, c'est compris. Ok. Alors, je vous donne rendez-vous. Chloé Dupré, lundi le 27 avril à 10h. Exactement. Alors, et vous aurez rendez-vous avec Marcel. Ouais. Moi, je peux pas l'après-midi. Je suis occupé. Alors, on va le mettre à 10h. Je suis occupé. Ouais. À 10h. Exactement. À la place du chariot. À la voie du chariot. Exactement. Ok. C'est le poste de police. À la voie du chariot, le numéro 7, monsieur, c'est pas le poste de police, à la Raiffeisen, monsieur. Ah, c'est la Raiffeisen. Mais nous, on n'a pas de compte à la Raiffeisen. Non, mais c'est pas parce que, monsieur, même si vous n'avez pas de compte, c'est un service anti-fraude qui se trouve dans leur bureau. Ah, ok. Bon. D'accord. Oui, je sais où est la Raiffeisen. Ouais. Vous voyez aller où à la voie du chariot? Oui, je sais où est la Raiffeisen. Voilà, c'est très bien. Alors ensuite, vous aurez rendez-vous avec moi. Ok. D'accord. Avec monsieur Lévi. Lévy. Oui, Lévi. Lévy. Alors au chemin de la lanterne, le numéro 2. Encore? Non, ça sera un rendez-vous poste de police, monsieur. Ah, ok. Alors, d'abord à la BCV, puis après à Raiffeisen. Exactement. Ouais. Ça sera le 27 aussi. Hein. Après le rendez-vous à la BCV, vous viendrez chez nous. Ah, ok. Alors, on mettra dans les alentours de 11h. Le 27. Mais moi, on arrivera en bus. Hein. Alors, on essayera d'envoyer une patrouille vous chercher à la BCV directement. Ok, très bien. D'accord, ça sera plus simple. Ouais. Voilà. Le 27. Le 27. Mais vous téléphonez toujours, personne, presque à minuit. Alors, monsieur, là, c'est malheureux. Alors, le problème, c'est que comme nous, on interpelle une personne et on a une victime, on est obligé de prévenir la victime de ce qui se passe, monsieur, peu importe l'heure. Ah, ouais, ok. D'accord. Après, on ne fait rien passer. Ah, non, ben, je blague. Nous, monsieur, on passe des communiqués que la police, monsieur, n'intervient jamais par téléphone. Alors, on prévient. On prévient, on appelle les victimes, on les prévient. Mais tout ce qui se fait par téléphone avec la police, monsieur, c'est frauduleux. D'accord. Normalement, Ouais. les agents se déplacent. Il y a les collègues qui se déplacent comme on fait. D'accord. Vous êtes obligé de voir un agent qui vous présentera la carte de police. D'accord. De faire tout dans les règles et dans les procédures comme il se doit. Ouais, ok. Voilà. Alors d'accord. Alors quand mes collègues arriveront, monsieur. D'accord. Oui. De toute façon, vous ne pouvez pas rentrer dans mon appartement sans un document du juge, d'après la loi suisse. Alors monsieur, c'est à votre bon vouloir, monsieur. Oui. Nous, on ne force pas l'entrée. Nous, on a besoin d'une déclaration et d'une déposition de plainte de votre part ainsi que de madame. Ok. Alors nous, monsieur, vous pouvez refuser, mais on vous a demandé de venir au poste. Oui. Nous, on ne vous a rien demandé de... Alors, tout personnel, monsieur, je vous ai indiqué votre date de naissance, votre adresse, le nom et le prénom de madame, d'accord. Je vous ai tout communiqué, votre banque, alors que normalement, je n'ai pas à le faire. C'est simplement pour vous prouver ma bonne foi et pour vous montrer que je suis de la police. Oui, ben bon, n'importe qui peut téléphoner et dire qu'il est de la police. Alors, n'importe qui peut dire qu'il est de la police. En revanche, monsieur, pas avec le numéro du poste qui s'affiche. Ok. D'accord. Alors moi, monsieur, en revanche, comme je vous explique, je vous ai demandé aucune information personnelle. Non, j'ai compris. Ah, ouais. Et de venir au poste chez nous, monsieur. Oui, oui. Moi, je comprends que vous et madame, alors vous êtes des personnes âgées, vous avez 85 ans. Et je le sais, d'accord. Donc, je ne vais pas vous faire déplacer et patienter plusieurs heures au poste. Vous m'avez demandé de trouver une solution. Oui, oui. Garde à notre supérieur pour vous envoyer une patrouille pour qu'elle vienne à votre domicile afin de remplir les documents. Ok. Elle va vous présenter la carte de police, ils ont une caméra de vidéosurveillance, tout sera enregistré et filmé.
Ok. Alors, monsieur, c'est des procédures. Tout c'est dans les règles et dans les normes du canton. Ok. Je vais me renseigner à la police. Pardon? Je vais me renseigner à la police. Alors, vous êtes en ligne avec, monsieur? Oui, oui. Mais bon, vous savez, on peut aussi nous téléphoner et dire qu'on est de la police. Mais monsieur, il y a un numéro du poste, il y a mes collègues qui arrivent, vous verrez leur plaque de police. Oui, oui. Ok. D'accord? Vous savez, aujourd'hui, on ne s'aide plus très bien. Monsieur, alors on fait beaucoup de prévention. À ce niveau-là, c'est tout en votre honneur, monsieur. Je peux que vous féliciter. Oui, oui, mais à minuit, c'est un peu bizarre. Alors, monsieur, alors comme je vous explique, ces deux jeunes, on vient de les interpeller. Il y a là maintenant, ça fait une quarantaine de minutes. Oui. D'accord? Alors, on est obligé de vous prévenir, monsieur, de ce qui se passe. On ne va pas attendre demain. Alors, si on attend demain, les jeunes, on sera obligé de les relâcher. D'accord? Et si on les relâche, ils ont vos coordonnées bancaires. Alors, vous réveillerez avec des francs en moins sur votre compte en banque. Ensuite, ce qui se passera, c'est que vous nous appellerez en nous disant qu'on n'a rien fait, monsieur. Ok, mais laissez-moi quand même me renseigner. Alors, mais monsieur, il y a mes collègues qui arrivent, vous verrez directement avec eux, c'est une patrouille. Ouais, je vais quand même me renseigner. Alors, monsieur, on ne fait pas tout ça pour rien. Depuis... Moi, monsieur, alors c'est vous qui m'avez dit d'envoyer la police, la patrouille. Alors, moi, monsieur. Envoyez la patrouille. Pardon? Je vais quand même me renseigner. Alors, monsieur, si vous voulez, moi, j'annule tout. Et je vous fais déplacer directement. Pardon? Alors, si vous voulez, moi, j'annule tout et je vous fais déplacer directement. Ouais, mais pas maintenant, pas minuit. Alors, monsieur, moi, j'ai besoin de vous dans l'urgence au poste. Alors, on ne va pas vous appeler, d'accord, en vous demandant de venir au poste de police. En vous demandant... C'est pas une blague, monsieur. Oui, vous savez, aujourd'hui, on ne sait plus. Mais je vais quand même me renseigner à la police au tunnel. Je vais les appeler maintenant. Alors, monsieur, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Voilà, alors simplement, moi, comme je vous explique, je ne vous ai rien demandé, d'accord? Ouais. Mais, cher monsieur, j'ai aussi le droit d'appeler la police. Alors, monsieur, vous êtes en ligne avec moi-même, c'est pour ça que je vous ai communiqué toutes vos informations personnelles, je vous ai communiqué les règles. Oui, mais c'est très bien. Mais j'ai le droit d'appeler la police. Oui. Vous êtes en ligne avec moi-même. Alors, vous voulez que je passe un collègue à moi? Ça sera plus simple, peut-être. Non, non, mais j'ai le droit, j'ai écrit dans le droit des codes suisses, d'appeler la police. Monsieur, je ne vous refuse pas. Appelez les collègues si vous voulez, il n'y a aucun souci. Ok. Moi, je vous indique simplement, monsieur, d'accord, que mes collègues, alors, ne vont pas tarder à arriver.